Même si le pasteur a vu ce que tu as fait, et qu'il te va dire, ma fille, que Dieu te bénisse, il ne faut pas que tu aies vraiment mal au cœur. Si Dieu apprécie, c'est que le pasteur apprécie. Amen. Mais on veut toujours être, comment on dit ça? Félicité par les hommes. Ah, moi j'ai donné ça, on n'a pas vu, on n'a pas fait ceci. Dieu aussi parle au pasteur. Quand tu donnes, Dieu peut dire non, je ne veux pas que tu dis à tout le monde. Parce que c'est un homme de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu le sait. Pas qu'il y ait un sorcier dans l'église, non. Mais Dieu oriente aussi l'homme de Dieu. Donc Ruth servait Naomi sans intérêt. Mais le service de Ruth a brisé la malédiction. Donc le service que tu as fait dans la maison de Dieu, ce que tu as appelé à faire, que tu vas faire, ça va briser la malédiction sur ta vie. On n'aura pas besoin de t'imposer les mains. Mais ce que ta famille a dit que tu n'avais pas droit là, tu vas avoir droit à ça. La porte qui était fermée devant toi va s'ouvrir. Parce que tu sais Dieu. Jéricho, alléluia. Jéricho, amen, a été ouverte devant Josué. Pourquoi? Parce que Josué sait Dieu. C'est le service. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu nous bénisse. Je vais répondre aux questions. Amen. Amen. Je vais arrêter là pour le moment. On va rentrer dans les questions. Amen. Amen. S'il y a des questions, ça vous a plu un peu ce que je suis en train de dire? Ça marche. Okay. Voilà. Tu peux déplacer le micro. Oui, c'est ça. Après, ouais, parce que moi, je vais faire balader. Le micro, là, je vais faire balader. Merci. Merci. Bien aimé, on va acclamer le Seigneur. Ça, c'est un je ne sais pas comme vous, ou bien comme moi, si vous avez été bénis. Extraordinaire. Amen. Ben, la voix m'avait déjà épaté. Je dis, mais dis donc, quelle voix. Cette voix a fait des merveilles. Amen, amen. Alors, vraiment, nous les femmes du centre de rédemption, aujourd'hui, nous sommes bénis d'avoir eu notre maman avec nous pour ce merveilleux moment. On va passer aux questions. Moi, j'ai vraiment pris note. C'est un séminaire qui est en train de briser des choses aussi en moi. Parce que si chacun de nous devait rendre son témoignage ici, je pense qu'on ne pourrait pas quitter. Chacun de nous a vécu vraiment des choses. Puis voir qu'une servante qui est arrivée à un tel niveau, avoir vécu ces choses-là, et que Dieu a béni et continue de bénir, mais moi aussi je crois. Amen. Je crois. Alors on va passer aux questions parce que le temps est parti. Alors, j'attends les mamans. Comme elle a dit, n'ayons pas honte. Elle a parlé de beaucoup de choses. Hein? Moi, ce qui m'a vraiment impressionné, tout est bon, mais la discipline dans le service, la discipline. Je suis un peu exigeante moi aussi. Des fois, je suis tellement exigeante envers moi-même que je me dis, c'est pas possible. Mais pour le Seigneur, il le faut. Parce que des fois, je me dis, même s'il y a tempête de neige, même si je ne me sens pas trop bien, à cause du fait que je dois aller travailler, je ferai l'effort. Mais pourquoi les dimanches, je vais rester à la maison? Pourquoi est-ce que je vais rester à la maison? Si on me dit cours à 6 h du matin, même s'il fait froid, je vais courir pour aller chercher ce dollar-là. Mais pourquoi un dimanche, je vais rester? Je suis tellement exigeante envers moi-même. Et nous devons être exigeants envers notre Seigneur. Moi aussi, ça. Puis, quand elle parle de la femme qui doit être une femme de paix à la maison, une femme de confidence. En fait, tu dois être une confidente de ton mari. En tout cas, dans la maison du Seigneur, c'est des choses qui viennent me chercher moi aussi. Amen. Alors, je ne vais pas encore reprendre la prédication ou l'exhortation. On va passer aux questions. Si, le moment où vous avez des questions, je sais que vous en avez. Alors, peut-être que maman, vous allez vous présenter, puis poser votre question. Maman, vous allez répondre au fur et à mesure. Oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir donné le micro. Et puis je dis merci aussi à la servante de Dieu qui s'est déplacée pour venir nous bénir. Je reviens de l'église Côte Prière. Donc, je suis venue accompagner maman pasteur, la femme du pasteur Epi. Amen. Donc, moi, ma question, c'est que j'aimerais savoir, on dit que la femme qui n'a pas de mari ou l'homme qui n'a pas de mari, qui n'a pas encore été marié, ne peut pas servir dans la maison de Dieu. Donc, j'aimerais savoir que la femme de Dieu puisse nous éclairer là-dessus. Puisse m'éclairer là-dessus parce que j'ai des questions. Et je voulais savoir plus. Que Dieu nous bénisse. Amen. La femme qui n'est pas mariée, c'est ça, hein? Oui. La femme qui n'est pas mariée ne peut légalement. Légalement ne peut pas servir Dieu.
je ne vais pas... Hein? Dans l'église. Dans l'église. Je ne vais pas rentrer dans les doctrines. Je ne vais pas rentrer dans... Chaque église a sa doctrine. Donc, je ne vais pas rentrer dans les doctrines, mais je le dis personnellement et par l'expérience que j'ai, qu'on peut servir Dieu. Parce que j'ai commencé tout à l'heure pour dire quoi? Je l'ai dit, j'ai dit, c'est ce que Dieu a fait pour toi, que tu regardes, alléluia, et puis tu poses des actions envers Dieu en signe de reconnaissance envers l'Éternel. Dans la chambre haute, amen, dans la chambre haute, quand Christ est mort, qu'il a dit, avant de mourir, quand il est revenu, et qu'il a dit aux disciples, allez-y dans la chambre haute. Il n'y a pas quelqu'un qui était là jusqu'à aujourd'hui, tu vas me dire, si dans cette chambre haute, il y avait des femmes. Il n'y a pas un homme, tu vas lever le doigt, tu vas me le dire. Mais je sais par l'Esprit de Dieu qu'il y avait des femmes. Parce que dans le ministère de Jésus, il y avait des femmes. Toutes sortes de catégories de femmes. Des femmes riches, des femmes mariées, des femmes non mariées, mais qui soutenaient le ministère. Donc si c'est adressé à ces femmes, elles étaient là quand le tuaient, quand le crucifiait. Elles étaient là. Elles ont pleuré. Donc elles étaient parmi ces disciples pour aller dans la chambre haute. Donc quand Pierre est sorti de là par le Saint-Esprit, et que la prophétie de l'Éternel s'est accomplie, on dit, sur toi je bâtirai, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et que Pierre a fait l'église de Dieu. Je sais qu'il y avait une femme à côté quelque part aussi qui a servi Dieu. Il y a une femme qui était à côté quelque part qui a servi Dieu. Tu peux être à l'église, quand je parle ici pour dire, il faut servir Dieu, tu ne sais pas, tu sais que quand on dit servir Dieu là, tu te lèves pas matin, puis tu prends des décisions, je vais faire peinture jaune. Non, il y a une autorité. Il y a un pasteur. Il y a un homme qui est établi. Ah papa, vraiment la peinture là commence à se dégrader. Dieu m'a mis à cœur, je refais la peinture. C'est avec son accord que tu fais. Donc le service que les femmes sont en train de faire, c'est sous l'autorité d'un homme. C'est sous l'autorité d'un pasteur. Mais est-ce que parmi ces femmes à l'église, tout le monde est marié? J'ai dit non. J'ai dit non. Si Dieu a mis des potentialités en toi, et que parce que le mariage aussi, c'est le temps de Dieu. Quand parce que tu n'es pas marié, donc on va te priver du service de Dieu. Quand le temps de Dieu va venir, d'accord. Mais ceux qui sont mariés là, on allait voir chez eux comment ils vivent. D'ailleurs, comme là, on aime les dames avant de venir ici, ils mettent les forces dans les pieds. Ils mettent dans les pieds, ils nous blaguent ici, comme si tout va bien. Donc, tu comprends? Donc, moi, je vais faire comprendre à une femme ce matin, alléluia, que fais ce que tu as à faire dans la maison de Dieu. Si tout ce que tu fais est agréable à Dieu, il faut le faire. Mais il y a toujours un leader qui est établi sur les... Je suis venu ici, mon mari est d'accord, puis je suis venu. S'il n'est pas d'accord, il faut couler je ne sais quoi, je m'assois. C'est parce qu'il est d'accord que je suis à l'aise. Parce que je travaille dans son onction, dans son alliance. Donc je ne peux pas faire quelque chose sans son accord. C'est comme ça. Donc celle qui n'est pas mariée, elle est un pasteur. Donc pour le moment, tu n'es pas marié, mais tu as un pasteur. Donc tu ne peux pas servir Dieu sans l'accord de ton pasteur. Il faut son approbation. Il faut son approbation. Sinon, tu vas te fermer les portes pour ne rien. Amen. C'est vrai, il y a d'autres qui disent non. Je l'ai dit à Montréal. Les gens disent, femme, tu n'as pas porté pantalon. Je dis, d'accord, il n'y a pas de problème. Venez à Québec. Venez au Canada. Là où nous on est sortis, on a failli, le vent a failli me prendre pour m'amener ailleurs. J'ai dit, Sophie, je n'ai qu'à mettre jupe. Pour aller où? J'ai une infection pulmonaire. Donc, il y a la nature qui nous impose même la chose. Ici où on est là où on est là. J'ai mis ça là, mais ça m'a mis tout à l'heure, tout de suite ça m'a mis. Allez, donc je ne peux pas t'amener rester à Québec ici. Et puis je suis dans Jeep tous les jours. Non, je mets un pantalon. Les bottes qu'on porte, c'est pour les hommes. On met et puis on court. Amen. Mais celui qui te dit qu'il ne met pas de pantalon, il n'a qu'à venir ici. Là, il va te dire de ne pas mettre le pantalon. Amen. Donc je vais dire quelque part que ceux qui parlent pour dire non, ne fais pas là. Ils vont aujourd'hui, il y a d'autres qui disent non, on ne veut plus que la femme serve Dieu. On ne veut pas. Moi, on était 3 femmes à Abidjan. Tu as porté le réveil. Il faut aller à Abidjan. Tu dis mon nom, on me connaît. Tu dis mon nom là, on me connaît. Donc ils vont te dire bien comme un mal, mais dans tous les cas, on me connaît. Tu comprends non? Ben, ça dépend sur qui tu as tombé. Donc on me connaît. Et quand on commençait l'œuvre là, les gens disent oui, des femmes rebelles, des femmes insoumises, des femmes au lieu d'être dans la cuisine pour préparer, pour faire enfant, elles vont prêcher. Mais les mêmes pasteurs là vivent aujourd'hui. Ils ne sont pas morts. C'est nous, on vient voir. Pardon, il faut changer. Ma femme, elle est comme ça. Pourquoi elle cherche femme de ministère? Pourquoi les pasteurs divorcent?
Et puis, cherche, non, je veux une femme de ministère. C'est au lieu, tu as vu que tu veux une jeune fille mince. Tu veux une jeune fille avec perruque. Mais il fallait commencer perruque avec ta femme au début. Fallait commencer. Parce que ce que tu n'acceptes pas là, demain, là, le diable va te monter, puis tu vas avoir ton plaisir dans ça. Donc, une femme peut servir Dieu, mais sous l'autorité de son pasteur. Amen. Amen. Je pense que j'ai bien répondu. Amen. J'aime vraiment cette série. Je touche trop mon cœur. Pasteur Pouet, c'est un papa. D'accord. Oui, moi c'est juste parce que quand elle a posé la question tantôt, elle a ajouté légalement, donc j'ai voulu vraiment comprendre, c'est est-ce que des femmes qui vivent en concubinage peuvent servir ou c'est de ça qu'elle peut parler, voilà, pour faire un peu de nuances. Sinon, une femme qui a reçu le Seigneur, qui a reçu la paix, elle peut servir. Mais est-ce que une femme qui est en concubinage peut se mettre à servir le Seigneur? C'est une femme qui n'est pas mariée, un concubinage n'est pas mariée. Maintenant, elle vit avec quelqu'un. Nous aussi à Paris, là-bas, concubinage c'est reconnu. À la mairie, c'est quoi? Faire le pass. C'est vous passer. Et donc, c'est reconnu. Au niveau des autorités humaines, là, c'est reconnu. Maintenant, si toi, tu es en concubinage, parce que le problème, c'est que tu seras continuellement dans le péché. Il y a le problème des péchés. Parce que le mariage n'est pas scellé. Donc, tu as fini de servir Dieu, tu as réparti ta vie, sera toujours une vie de repentance. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Donc, je pense que le pasteur va t'exhorter à faire ton... Même si ton mari est païen, tu es païen à lui, et puis toi, tu as connu le Seigneur. Dieu peut permettre que lui, son temps arrive, et puis il va être chrétien. Donc, on ne va pas forcément t'imposer ceci, cela, mais allez-y quand même à la mairie pour le faire. Ou bien vous partez devant les parents, on fait la dot, et puis allez-y à la mairie pour le faire. Dieu va vous bénir. Moi, je prends la décision pour dire que je ne peux pas célébrer où la femme est chrétienne et puis l'homme est païen parce que l'homme ne reconnaît pas l'autorité de Christ. Donc, demain, là, si je célèbre à l'église et que je vais chez lui qui est en train de boire du vin, je vais lui parler, il est païen. Il ne va pas écouter. Donc, je n'ai pas fait plaisir à quelqu'un. Va à la mairie. La mairie, là, c'est Dieu qui établit les autorités. Vous partez à 2 ou à 3, ou comment tu veux. Et puis, vous signez votre truc. Vous êtes marié, puis tu sers ton Dieu. Parce que tu seras toujours dans le péché. Tu as vu quelqu'un qui est dans l'eau et puis qui demande serviette pour essuyer ses pieds. Vous l'avez vu? Tu es dans l'eau puis tu demandes serviette pour essuyer tes pieds. Tu ne peux pas. Amen. Donc je préfère qu'on exauce cette sœur. Parce qu'on voit la détermination du service de Dieu en elle. Mais pour ne pas que l'acte du péché soit un blocage pour elle. Parce que quand on sert Dieu, on doit être béni. On doit être béni. On ne doit pas avoir les larmes. Donc, on va prier pour toi, te soutenir, pour que ton mari puisse comprendre que, voilà, telle chose tu dois être fait. Pour que toi, tu sois en paix devant le Seigneur pour le servir. Amen. Je ne sais pas si, il y a les pasteurs aussi, s'ils peuvent répondre aussi. Hein. Oui, bonjour. Bonjour. Mon nom c'est Aimé Mapendo. Je viens de l'église Foi Triomphante à Beauport. D'abord, je vais remercier la servante de Dieu pour le message. Ça nous réveille l'esprit et puis ça nous amène encore à servir le Seigneur. Amen. J'avais 3 petites questions. Je vais juste les couper bref. La première est celle-ci. Je suis je sers le Seigneur dans une église, dans n'importe quel département. Mais mon mari, lui, il ne sert pas. Et puis, quand je vais aller servir le Seigneur, parfois, il n'est pas d'accord avec certaines choses. Quand toi, tu vas aller servir le Seigneur, lui n'est pas d'accord. Ouais. Et puis, bibliquement, je sais que s'il n'est pas d'accord, je ne vais pas y aller. Pour cette question, c'est quoi vous pouvez me conseiller? La deuxième question, je suis une servante dans l'église. Moi, exemple, j'aime ça être au service des protocoles. Mais mon pasteur, lui, il me voit dans la chorale. Et puis, la chorale, là, ça me tient. C'est pas mon truc. Tu n'es pas à l'aise dans la chorale, Je suis pas à l'aise dans la chorale. C'est ça. Mais le pasteur préfère la chorale. C'est ça. Mais qu'est-ce que je fais à ce point-là? J'essaie de parler au pasteur, là, vraiment, je ne me sens pas être à la chorale. Je vois que je suis mieux à la porte. Et puis, non, moi, tu vas être à la chorale, et puis c'est toi la dirigeante, et puis tu vas là-bas. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Parce que je dois aussi respecter l'autorité de l'église. Ok. Je vais d'abord